Bonjour et bienvenue sur Octogone. Ici, le concept est simple, débattre avec deux personnes d'un sujet sur lequel ils ne s'entendent pas forcément. La méthode, comprendre avant de convaincre. Si on en croit les émissions de TV, radio, les interventions de toutes parts, les jeux vidéo rendent violents. Ils sont synonymes d'aphasie devant son écran, de perte de temps et ils sont inutiles. Dans ce podcast, on a eu envie de discuter du bonheur que les jeux vidéo peuvent procurer et même de l'influence des jeux dans nos vies. On aimerait combattre cette idée reçue. Non, les jeux vidéo ne sont pas forcément néfastes. Donc pour aujourd'hui, nous sommes avec Mégane qui a 32 ans, formatrice, coach d'anglais et auto-entrepreneuse à Strasbourg. Bonjour Mégane. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes avec Célestin, 26 ans, joueur de jeux vidéo amateur et buveur de bière professionnel. Bonjour Célestin. Bonjour Célestin. Bonjour, merci beaucoup. Et pour mieux savoir qui vous êtes, tous les deux, est-ce que vous pouvez nous donner un de vos combats ordinaires ? Mégane, est-ce que tu as un combat ordinaire ? Ouais, j'en ai choisi un que j'expérimente à peu près tous les jours. Les gens qui mettent pas leur clignotant ou leur bras pour les cyclistes quand ils tournent. Ah ouais. Ça me rend dingue. Ouais, en plus, c'est abusé de dangereux. ne pas mettre le bras quand t'es cycliste. Et parfois je leur crie le bras. Purée, j'ai failli te foncer dedans quoi. Mets ton bras. Mégane, c'est la meuf à Strasbourg qui crie le bras. Ouais voilà, si j'avais. Klaxonne comme une dingue. Ah ouais, ça me rend ouf. Elle Voilà. lance son casque. Ça me rend ouf. Voilà, Je comprends. c'est celui que j'ai choisi. Et toi, toi, Célestin ? Moi, mon combat ordinaire, c'est de lutter contre les gens qui essaient de te convaincre que la coriandre, c'est bon. Ah ouais. Putain, ouais. Parce que j'ai l'impression que la coriandre, il y a deux écoles. Il y a ceux qui te disent, sans coriandre, ton plat n'a aucun goût. Et il y a moi et d'autres gens, je pense pas être le seul, qui, quand il y a de la coriandre, je suis de ta team. Hein, voilà, ça goûte le savon. Et Ouais. les gens en fait, qui aiment la coriandre Je comprends pas. adorent trop la coriandre et Ouais, ne c'est comprennent pas pourquoi tu ne peux pas aimer la coriandre. Et Oui, mais t'en veux pas à la coriandre, t'en veux aux gens de c'est la ça, coriandre. oui, non, Ah, mais la c'est ça, coriandre, elle m'a rien fait en particulier, Ouais. c'est juste les gens qui ne comprennent pas pourquoi tu n'y arrives pas. Et voilà, et la coriandre, non, enfin, un plat asiatique avec de la coriandre, j'adore les plats asiatiques, mais dès qu'il y a la coriandre. Ouais, mais c'est Arrête. pareil. Moi, je trouve que la vie n'a pas de goût sans la coriandre. Ben voilà, bah voilà. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Tu veux qu'on se tape? Tu es insupportable. Allez, À on mes yeux, coupe tu le es mon mic combat et on- ordinaire. Voilà, donc tu es mon combat ordinaire, Guylaine. Donc le jeu vidéo, c'est un jeu nécessitant un dispositif informatique comme un ordinateur, une console, un téléphone, dans lequel le joueur agit sur un environnement virtuel. Ce qui inclut les Tamagotchi. Je pense. J'ai Ouais. vérifié hier. C'est vrai. Oui. Très important. Vous pouvez rire à nos vannes, hein. Vraiment, ne vous en empêchez pas. Discrètement, c'est conseillé. Parce que j'en avais un aussi. Donc, C'est vrai? ah Mais moi, ouais. j'en avais pas. Ouais, mais Tamagotchi, Ah, je pense qu'ils sont si. tous morts. Ouais. C'est un peu comme dans Nintendogs où tous nos Ouais. chiens sont crevés depuis 2006. Je pense qu'ils sont tous morts aussi. Putain. Mais c'est bon souvenir. Merci Ouais. de m'avoir rappelé. Le Tamagotchi. Alors, comme toujours, on a des questions qui ont été posées par nos abonnés, nos très chers abonnés. Alors oui, Sarah. la première question de notre abonné. La première question. La première question, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir vous identifier donc à des personnages, des situations dans les jeux vidéo? Et est-ce quelque chose que vous recherchez dans les jeux vidéo? Mégane? Alors c'est une question intéressante. Je me l'étais jamais posée avant et honnêtement non. Non, j'ai pas l'impression de m'identifier particulièrement. Moi, ce que je recherche avant tout, c'est le divertissement. C'est m'amuser, rigoler avec des amis. Ouais, le divertissement avant tout et pas vraiment l'identification. Non, je Ok. me retrouve pas là-dedans. Donc, qu'il y ait des femmes ou des hommes ou des blancs, des noirs. Ouais. Non. Ouais. Oui, tant que le jeu est bien, disons, tant pis qui est-ce que t'incarnes, quoi. Ouais, exactement. Et Ok. puis s'il faut incarner un homme, un dragon, un monstre, un enfant, peu importe. Ok. Tant que le jeu est bon, c'est bon. Ok. Et toi, Célestin? J'avoue que je m'étais jamais posé la question non plus en fait. Et le fait, je pense comme Mégane, de ne pas s'être posé la question, c'est qu'on ne se l'est jamais verbalisé de cette manière-là. Et pareil, je cherche pas un jeu pour m'identifier à quelque chose ou à quelqu'un. Je vois plutôt le jeu comme un exutoire ou un divertissement, comme tu as dit. Et voilà, même si des fois, par exemple, sur des jeux où on va faire appel à des jeux qui font appel à la créativité, effectivement, je vais faire des choses qui me ressemblent, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Oui, d'accord, parce que dans les jeux où justement tu joues les RPG, du coup,
Donc ça veut dire C'est-à-dire quoi déjà? Aidez-moi. Alors, J'apprécie ce que je role-playing game. Ouais, c'est ça. Où du coup, tu incarnes une personne et tu choisis un petit peu ce qu'elle doit faire, tout ça, machin. Ok. Euh, Dans un groupe. C'est dans un groupe, non? Pas forcément dans un groupe, hein, tu peux être Ah ouais? solo. Ouais. Et du coup, est-ce que vous allez garder la même morale que vous avez, ou c'est parce que, vu que c'est un jeu vidéo, vous allez vous permettre des trucs que vous ne pouvez pas vous permettre dans la vraie vie, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. Effectivement, je pense direct au jeu GTA. Ouais. J'y ai pas beaucoup joué, mais effectivement, c'est le premier jeu qui me vient à l'esprit. Et alors, si je réponds directement à ta question, j'aurais tendance à dire que pendant 5 minutes ou 10 minutes, on va faire absolument n'importe quoi. Ouais. Mais après, on va vite s'ennuyer en fait, parce que tuer des gens comme ça gratuitement, sans mission, sans rien, c'est pas, Ouais, ok, c'est ouais. pas super intéressant. Non. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'habite. Ouais. D'accord. Je suis un peu dans cette même dynamique-là. Tu parlais de GTA sur un autre jeu Rockstar avec Red Dead Redemption où il y a vraiment cette barre de notoriété et de voir si tu es quelqu'un de fréquentable au sein de ton jeu. Donc moi j'aurais tendance à avoir une partie où je vais être un parfait enfoiré avec les PNJ et donc les PNJ pardon pour Oui. Guylaine. Aide-moi. C'est pas un format de photo, ça, sur... Non, c'est sur PNG. ordi? Ah ouais. Non, PNJ, c'est personnages non jouables. Ok, mais du coup, c'est quoi? Bah, c'est C'est tous le les marchand, autres personnages voilà, c'est- que tu vas rencontrer dans ton jeu mais que tu ne pourras pas jouer quoi. Ok, chelou. Non. Bah, c'est toutes les interactions en soi. Ouais. Parce qu'on le rappelle, on est 3 personnes qui connaissons les jeux vidéo, mais Guylaine n'y connaît strictement rien. Si vierge du jeu vidéo. Et du coup, voilà, pour reprendre, en fait, par exemple, sur Red Dead Redemption, je vais avoir une partie où je vais vraiment être un parfait enfoiré, et puis une autre partie où je vais être quelqu'un de bienfaisant, quoi. Parce que j'aime bien voir finalement les deux. Enfin, aujourd'hui, on réussit quand même à avoir des jeux qui arrivent à tourner, en tout cas, où ton comportement a une influence sur le déroulé du jeu. Je me dis, c'est quand même intéressant de voir un peu les deux niveaux. Ouais. Donc, effectivement, par exemple, si on reprend l'exemple de GTA, on a la liberté d'absolument tout faire. Sauf qu'en fait, tuer gratuitement des gens, c'est pas très épanouissant en fait. On a un jeu, il y a quand même une mission, il y a quand même des choses, il y a quand même un intérêt à jouer à ce jeu et qui n'est pas juste de tuer gratuitement des gens. Donc, Ouais. Est-ce que l'intérêt de jouer aux jeux vidéo, c'est aussi de faire partie d'une communauté? Et si oui, c'est quoi? C'est une communauté dans la vie réelle, je mets des guillemets, au sens où tu peux en parler avec les gens qui y jouent aussi, discuter, tout ça, ou est-ce que c'est la communauté virtuelle? Et dans ce cas-là, comment on rentre dans cette communauté? Est-ce que c'est vraiment ça l'intérêt des jeux vidéo pour vous ou... Ouais. Je pense que ça dépend des jeux vidéo, parce qu'il y a des jeux qui se jouent tout seuls, Ouais. où on va vouloir jouer tout seul, on va vouloir être dans son coin et puis faire son truc, et c'est totalement ok. Et puis il y a les jeux avec les très grosses communautés, je pense à les MMORPG comme World of Warcraft, LOL, League of Legends, qui ont des communautés de malades, quoi. C'est des millions de personnes, et donc là je pense que c'est plutôt facile d'y entrer, et ouais, clairement c'est super cool, quoi, de se faire de se sentir partie d'un groupe et d'un ensemble. C'est vachement cool. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça finalement. Mais tu te sens partie d'être ensemble en y jouant ou parce que tu y joues? Les deux. Ouais. Ok. Ouais, parce que le fait d'y jouer, je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y avait plein d'autres gens en fait qui jouaient. Alors je pense à League of Legends, LOL en particulier. Et donc du coup, ça crée une communauté, même dans ma communauté d'amis ou de connaissances. Ah ouais? Ouais. Ah, Ça, c'est assez fou. Donc en fait, je pense que c'est un peu les deux. C'est le T'as fait d'y jouer et- t'as déjà connu quelqu'un par League of Legends et ensuite tu l'as rencontré dans la vraie Ouais. vie ou... Ouais, Ah ouais, grâce c'est- à mon copain, ouais. Ah, c'est ouf, mais c'est trop Ouais, bien ces c'est amitiés-là, super. je trouve. Ouais. Ouais, c'est trop cool. Parce qu'on voit plein d'histoires comme ça sur internet et tout, où les mecs deviennent. En fait, ça faisait genre 10 ans qu'ils jouaient ensemble, ils se rencontrent pour la première fois et tout, et alors qu'ils se connaissent par cœur, tu vois, parce que il y a quand même 10 ans d'amitié, même virtuelle, mais d'amitié quand même. C'est un peu comme Mythique, mais avec des jeux. Ouais. Pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est vraiment l'opposé. Bah, c'est, sans rien. Mythique pour devenir amis sur des jeux vidéo. Oui, c'est Voilà, ça, c'est on est Facebook. sur- Ouais, j'avoue. Mais j'aime trop Mais voir non, les mais va-et-vient entre la vie réelle et virtuelle. J'en comme ai déjà ça. entendu Ouais. plusieurs des histoires comme ça. Ouais. il y Des a gens qui eu se des retrouvaient après, mariages, c'est trop cool. il y a même eu des mariages de gens qui se sont rencontrés sur World of Warcraft et Putain, c'est génial. Ah ouais? Ouais, c'est délire. C'est ça. se sont génial. mariés après. Avec Et il y avait thème, toute leur thème, guilde ouais. qui était invitée au c'est mariage. énorme. Ah, une Génial. guilde. Donc Est-ce qu'on peut juste dire ce que c'est une guilde? Ouais, mais c'est pas que jeux vidéo, une guilde en fait.
Moi, je connaissais pas avant qu'on en ouais discute. Hein. Oui. Ouais. Bah, une guilde, en fait, c'est juste un nom qui sont donnés dans World of Warcraft pour un groupe de c'est ça. joueurs qui partagent les mêmes objectifs, quoi. Enfin, C'est une équipe, quoi. je suis En moins gros, spécialiste de ce genre-là, mais je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Oui, c'est Ouais, l'équivalent tout à d'une fait. team, quoi, tu vois, c'est Ouais. une team. Une team égale une Team. équipe. Du coup. Et toi, comment tu te sens par Bah, rapport à... justement, c'est que les communautés de jeux vidéo, elles sont extrêmement importantes, elles sont très denses. Je me sens pas particulièrement dedans. Enfin, je joue à plein de jeux, mais il y a beaucoup de jeux auxquels je joue tout seul, ou alors si je les joue en communauté, c'est vraiment avec mon cercle d'amis avec qui on partage Ah oui. le même intérêt pour les jeux vidéo. Enfin, je prends l'exemple de mon groupe de potes avec qui on joue à Warzone. Enfin, c'est rare que je joue avec d'autres personnes, quoi. Parce qu'ils sont plus forts que toi, Non. en partie. Bon, je suis pas le meilleur, hein, ça c'est sûr. Si. Je suis dans la moyenne, un peu juste en dessous de la moyenne, tu vois, je dirais, Ouais. sur Warzone, tout du Ouais. moins. Et voilà, c'est juste que moi, je prends ça plutôt comme une activité collective, mais avec des gens que je connais déjà, et je me suis jamais vraiment inscrit dans une communauté, sauf quand j'étais au collège et qu'on était vraiment dans les jeux massivement multijoueurs en ligne, comme O-Game, mais c'est pas des choses qui pour moi sont restées dans la durée, en fait. Ça a vraiment été ponctuel, et aujourd'hui, je le visualise pas comme ça, mais je sais à quel point une communauté de jeux vidéo peut être importante et finalement être même une sorte de deuxième famille pour certaines personnes, quoi, hein. Aujourd'hui, bon, il y a des gens qui préfèrent rencontrer des gens dans la vraie vie, il y en a d'autres qui se disent bon, bah, moi je suis plus à l'aise à parler et à jouer avec quelqu'un que je connais pas, quoi. Mais justement, en parlant de ces jeux qui marchent beaucoup par la communauté, par voilà, donc LOL, WoW ou des trucs comme ça, c'est des jeux qui sont très addictifs. Honnêtement, tu peux lire des histoires. Bah voilà, justement, c'est aussi la mauvaise image des jeux vidéo vient de là aussi. Tu lis des histoires où il y a des gamins, voilà, qui sortent pas. Il y a eu des crimes qui ont été commis à cause de ça, vraiment des trucs assez hard. Et du coup, vous, est-ce que vous avez déjà ressenti une addiction à un jeu auquel vous jouez, plus jeune ou même maintenant? Et si oui, pourquoi cette addiction et comment vous avez réussi à vous en défaire au final? Oui. Ah oui. Ah, il est franc. Alors Elle a ça, même pas hésité. l'addiction, je l'ai eue depuis toute petite, hein. Déjà, les premiers jeux auxquels j'ai joué, hein, Crash Bandicoot, Mario, Mario, c'est normal. tout de suite avec ma sœur. Notre père, il voulait regarder la télé pour regarder les infos et nous, ça nous rendait dingue, quoi. Il fallait pas couper la télé. On avait trop envie de jouer, on rêvait de ça. Enfin, on respirait, on mangeait ça. Donc ouais, complètement. LOL aussi, j'étais très addict. À un moment donné, ça c'est juste en fait avec le temps et avec d'autres responsabilités dans la vie. Finalement, j'ai commencé à moins en moins jouer, pardon. Là dernièrement, j'ai eu une petite addiction au jeu Fall Guys. Je sais pas si- C'est quoi ça? Je connais pas du tout. Ouais, j'ai eu ma petite période aussi. Bah, en fait, c'est typiquement un des jeux qui est sorti pendant le confinement. Ouais, exactement. Et qui est une sorte de Battle Royale, mais version très enfantine, où il y a des épreuves, et c'est une sorte mais je d'interville. vois, ok. C'est Ouais, difficile c'est de ça. décrire, en Interville, je trouve fait. que c'est bien. Et c'est un peu le même délire C'est un qu'Interville bon- au Total Ouais. Wipeout. Ah, ça me donne on- envie, Par du coup, exemple. si vous parlez d'Interville, là, j'ai envie de C'est courir après la vraiment vachette. très drôle et on n'a pas envie de lâcher le truc, quoi. C'est ça, tant que t'as pas gagné, en fait. Ouais. Et puis même quand tu clair. gagnes, tu te dis, bah, attends, faut que je recommence, j'ai tellement été Mm. bon que... Voilà, on T'as sait ce que déjà Sarah gagné fait à Fall demain. Guys? Jamais. Ah, merci. parce que Je là, me n'ai suis dit- jamais gagné à Fall Guys. waouh. C'est impossible. Ouais, non, Pourtant, c'est super j'ai chaud. poncé quelques heures, j'ai très vite arrêté parce que ça me crispait beaucoup trop. Ça fait écho à ce qu'on a dit avant du fait que tu sois pas terrible. Ah, j'ai cru que t'allais relancer une grosse question et tout. C'est une blague, Célestin. Non, J'ai bien jamais sûr. joué avec lui en plus, donc j'en sais rien. Est-ce que le fait de pas gagner, ça te rend encore plus addict? Je vais Ouais, y arriver. parce que j'ai vraiment ce sentiment de pas avoir accompli la mission que je me suis fixée à un moment, tu vois, genre, et ça me rend ouf de perdre, surtout que souvent quand je perds, c'est pour des... Enfin, typiquement sur un Battle Royale, pour t'expliquer un peu, bon bah voilà, t'as 100 joueurs, 150 joueurs, ou en Fall Guys, une cinquantaine, Ok. et le but c'est d'être le dernier en vie, quoi. Et souvent quand tu meurs, c'est parce que c'est de l'inattention, ou parce que c'est pas de ta faute, ou parce que La t'es tombé, frustration. ou... enfin, Ouais, voilà. c'est ça. Donc tu te dis, mais je suis idiot, tu vois. Genre, et j'ai juste envie de recommencer et de me dire, attends, là, c'est bon, j'apprends de mes erreurs. Je suis quand même pas si con. J'apprends de mes erreurs, et puis en fait, non, c'est toujours aussi nul, et puis tu repères toujours. Donc, mais ouais, ça fait partie de ces jeux-là où, La typiquement, Fall frustration. Guys, il y a un comportement addictif. Bon, concernant Fall Guys, ça a été très court dans la durée pour moi. Ça a duré une quinzaine de jours, 3 semaines, mais vraiment, je jouais quasiment que à ça, quoi. Du coup, vous êtes sortis, vous deux, de ces addictions. Toi, tu disais parce que des responsabilités sont nées, et du coup, Ouais. tu étais obligé d'assumer ça.
Toi, du coup, c'est pourquoi justement au bout de 15 jours, t'as arrêté Bah, j'ai rejoué à un autre jeu en fait. J'ai repris Warzone. Ah ouais, mais c'est pas. Mais est-ce que tu te sens addict aux jeux vidéo là? Est-ce que tu te décrirais comme ça ou pas? J'ai des je dirais que j'ai un comportement relativement addictif aux jeux vidéo quand même. Enfin, je suis globalement tout le temps en train de jouer, ou plus ou moins en train de jouer quand je fais pas autre chose, bien évidemment. Mais même dans les transports, je vais être en train de jouer sur un truc sur mon téléphone portable. Et puis quand je suis chez moi, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu mettre d'autres choses de côté pour jouer. Enfin, si j'ai le choix entre jouer et faire la vaisselle, Ouais. je vais d'abord jouer et ensuite faire la vaisselle. Et sachant que la vaisselle, ça se trouve, je la ferai que demain parce que je vais jouer plus longtemps que prévu, tu vois. Ouais, ok. Et je sais mon comportement là-dedans. Après, c'est vachement par période aussi. Enfin, je sais Ouais. que, bon, déjà, je sais que l'hiver, je joue beaucoup plus parce qu'on est moins souvent dehors, il fait nuit plus tôt, il y a moins de trucs à faire forcément. Mais c'est vrai que je pense avoir un comportement addictif et c'est souvent aussi par... c'est pendant 1 mois ou 2 mois, je vais poncer un jeu et puis je vais m'en lasser, puis je vais recommencer sur notre truc. Et là, j'ai un exemple, c'est que je suis un peu en train de renouer avec les jeux de mon enfance, en fait, genre que ce soit Age of Empires 2, ouais. Roller Coaster Tycoon, ou là, et là en ce Oh là moment là, c'est tellement SimCity. cool. Et en fait, j'ai fait 3 mois où je faisais que du Age of Empires, après j'ai fait 3 mois où j'ai fait que du Roller Coaster Tycoon, et là je suis dans ma période SimCity. Et d'ici la rentrée, je pense que je serai passé à un autre jeu. Il Quoi. fait toujours pas la vaisselle. Ça me donne envie de t'offrir un lave-vaisselle, je pense que ça réglerait le problème de l'addiction. Actuellement, j'ai une invasion de cafards dans l'immeuble. Il en a rien à foutre. Non. Il continue à Pourri jouer. tout l'immeuble. Tant pis, je vois sous ma couette. Il y a des avis d'exclusion et tout. Tant qu'il coupe pas l'électricité, c'est bon. On reste. Oui, non, mais c'est ça, il y a aussi ce problème de quantifier son temps de jeu. Ouais. Moi, qui peut m'arriver où je me dis, vas-y, tu joues 1 heure, puis 5 heures après, j'y suis encore, en fait. Et tu t'en rends pas compte, en fait. C'est ça qui est... Moi, c'est ça, parfois, qui me fait peur quand je joue. Où je me dis, vas-y, demain, je joue pas parce que c'est pas possible. Là, t'as passé 5 heures hier, c'est pas normal. Et je m'auto-régule moi-même parce que j'ai peur de tomber dans ces travers. Mais ça, je le fais aussi. Hein. Ouais. Quand je sens qu'il y a un jeu qui me plaît beaucoup et que bon, j'ai beaucoup de travail à côté, donc voilà, je suis quand même obligée de... Enfin, j'ai des priorités et le travail, c'est avant tout. Mais du coup, je me mets des créneaux, quoi. Et je m'y tiens vraiment et je me dis... voilà, je me fais carrément un planning dans la journée et je me mets 2 heures dans la journée où je vais jouer à Fall Guys et je vais tryhard. T'arrives, genre tu te mets 2 heures, t'arrives au bout de tes 2 heures, t'es en train de faire une quête, tu vas réussir à arrêter. Ça sent le vécu, ça. Alors, des conseils. Ça, c'est une question intéressante. Je joue pas beaucoup à des jeux avec des quêtes. Ah ok, Donc, du d'accord. coup, Avec tu des vois, quêtes. des quêtes. Faire une quête, Des une mission, quoi. Ouais, une mission, voilà. Donc, du coup, je sais pas. Mais moi, j'ai une meilleure technique en ce moment avec SimCity, c'est parce que j'ai tellement patché le jeu et j'ai tellement modé le jeu qu'il y a quand même certains trucs qui font planter l'application. Donc des fois, d'un coup, il y a le jeu qui va s'arrêter et je me dis, bon, c'est un signe, et du coup, je l'arrête. Mais c'est juste cette externalité qui me fait arrêter de jouer, tu vois. Ouais, mais c'est ça, voilà. Sauf que forcément, du coup, comme c'est... ça devient de plus en plus lourd. Voilà. En fait. Ouais. Et c'est pas forcément que des pros, enfin, c'est des mecs qui touchent beaucoup à l'informatique, mais c'est vrai que des fois, il y a quand même des petits problèmes et qui font planter le jeu, quoi. Et des fois, je me sers de ça pour me dire, bon, voilà, j'arrête. Oui, donc en fait, tu n'as aucune technique. C'est la technique qui s'impose à toi. C'est ça. Non, mais c'est vrai, je suis un peu comme Megan aussi. Genre, je me dis que des fois, bon, là, je sais pas, notamment le dimanche, je me dis, bon, là, je sais que je vais avoir un bon créneau et je vais pouvoir, et je vais bien pouvoir jouer. Et bon, je finis quand je finis, quoi. Mais au moins, je sais que je prends pas d'autres engagements. Mais c'est vrai que des fois, le soir, je me dis, est-ce que je vais boire un verre avec les copains ou alors je vais me poser tranquillement parce que voilà, il y a quand même ce confort de Après, jouer. c'est ton côté professionnel, ça, boire un coup, parce que je rappelle que tu es buveur de bière Exactement. professionnel. Et justement, je veux pas C'est ton forcer. métier. Mais ça, c'est une bonne idée, je trouve. De prévoir des trucs à faire dans la journée, quoi. C'est Bien ça. sûr, quand on est en temps libre, on se permet de jouer, mais voilà, voir ses potes, Ouais. aller se promener, faire. Mais je me pose quand même la question. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, c'est particulièrement Mais beau. là, vous parlez de quelque chose qui met un peu en opposition le monde virtuel et le monde réel, choisir entre les deux. Mais il y a des va-et-vient, comme on disait tout à l'heure. Et justement, on se demandait, est-ce que les jeux vidéo vous ont permis de développer d'autres centres d'intérêt dans la vie de tous les jours? Me concernant, on va dire que le jeu vidéo m'a quand même donné une curiosité, ou en tout cas à renforcer. Je dirais pas qu'ils ont créé des centres d'intérêt, mais ils ont renforcé mon intérêt pour certains sujets. Je raconte assez souvent que Age of Empires, ça m'a permis de mettre vraiment le pied dans l'histoire. Par exemple, je sais que par exemple j'ai appris des choses historiquement vraies, factuellement vraies, grâce aux jeux vidéo, et c'est
comment dire, j'ai vraiment entrepris après ce travail de recherche et de vérification de ce que j'ai pu voir, ou même Assassin's Creed. Certes, c'est romancé, mais c'est basé sur une réalité historique, et en fait, ça te permet quand même Ça t'amène une curiosité. Voilà, c'est ouais. ça. Par exemple, je prends un exemple, c'était la conspiration qu'il y a dans le Assassin's Creed 2, Ouais. donc qui sert finalement de ligne rouge, de fil rouge à l'histoire, et en fait cette conspiration a vraiment existé en fait. C'est celui sur Florence. Oui, voilà, enfin celle qui visait à éliminer Cesare les Borgia, Médicis, ouais. et le Borgia, tout La ça. conjuration des Pazzi, si Oui, vous voulez voilà, savoir. Wow. Pazzi, voilà. Bravo. Et justement, c'est que je savais Aucun pas, mais Américain. cette conjuration, J'adore l'histoire. mais cette conjuration, voilà, et j'ai appris que ça existait, et finalement, je me suis un peu intéressé à l'histoire des Médicis et des Borgia grâce à Assassin's Creed. Ouais. Il y a une complémentarité entre les jeux vidéo et tes loisirs. Un peu. Mm. Ça se nourrit mutuellement. Oui, c'est ça, clairement. Et toi, Mégane, du par rapport à ça? Alors j'avais déjà entendu le côté historique de certains jeux. Je pense aussi à Civilization qui est ouais. dingue par Age of rapport à ça. Empires. Age of Empire, ouais, bien sûr aussi, auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Tous On parlait pensé. d'addiction avant, j'avais oublié celui-là. Lui, il est très très addictif. Ouais, ça Vraiment. m'a. Après, les jeux vidéo m'ont apporté d'autres trucs, comme un peu le côté analyse et réaction rapide aux Ouais. choses qui arrivent. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas trop l'opportunité de faire avec d'autres centres d'intérêt. Et là, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que maintenant, c'est marrant parce que parfois, dans certaines situations dans la vie, je me dis, là, c'est bien, t'as réagi vite et rapidement. Ouais. Comme dans LoL, quand tu te retrouves en face du Ouais. dragon et que l'équipe adverse, voilà, c'est un peu rigolo. Ça Ah, fait t'as penser développé à des ça. réflexes en fait. Ouais, un peu. Une C'est cool. agilité d'esprit. Et je sais que pour les plus jeunes aussi, de nos jours, ceux qui jouent beaucoup, ils disent la même chose. Et je le vois sur mes élèves que j'ai à l'école. Oui, mais il y avait des études carrément qui avaient été faites là-dessus. Ouais. Ouais, Où ouais. vraiment, les gamins qui jouent aux jeux dextérité, vidéo et tout, voilà, mm. ils ont ce truc de réfléchir beaucoup plus vite, ils sont Ouais. beaucoup plus vifs. Très logique aussi. Ouais. Ils développent une logique qui est... L'esprit stratégique. Hein. Ouais, absolument. Il y a aussi un peu le côté l'idée et suivre un leader. Ah ouais. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve, dans les jeux vidéo. Surtout dans les jeux vidéo où on joue en team. Toi, t'aimes bien les teams, les jeux team? Oui, globalement, après, comme je disais, j'ai un esprit comme assez compétiteur, et quand je joue avec mes potes, notamment sur Warzone, on se gueule dessus en fait. C'est pas du tout fraternel. Hein. Ah. Ok, ouais. Oups. Je pense que Non, c'est je- inévitable. Je hein, plaisante, c'est- mais oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, finalement, c'est le fait de communiquer, le fait de prendre les bonnes décisions au bon moment et d'avoir finalement la responsabilité d'un groupe. Enfin, c'est des choses. Enfin, je dis pas que ça peut être. Enfin, t'es rarement dans la vraie vie sur une zone de guerre où tu dois être le dernier à survivre. Hein, mais ce que je veux dire, c'est vrai. il y a quand même des situations analogues où, je sais pas, même sur un projet que tu peux monter dans ton travail, il y a forcément le leader et ceux qui suivent un peu plus, et l'organisation des idées. Et je pense que le jeu vidéo, d'une certaine manière, éduque un peu à cela, quoi. C'est le fait d'être, d'avoir plusieurs figures et plusieurs rôles au sein d'une même équipe, quoi. Ouais. On a une autre question d'abonnés qui est vachement intéressante aussi, puisqu'elle relève du social, qui est de est-ce que vous avez déjà subi des moqueries? J'ai pas le souvenir d'avoir il me semble pas avoir été traumatisé par les jeux vidéo. Enfin, par exemple au collège, où c'est vraiment ma période où j'ai vraiment découvert le jeu vidéo et que j'y ai passé énormément de temps, j'avais mon groupe de potes avec qui on jouait tout le temps. Enfin, on s'était même débrouillé pour avoir accès à une salle info Ah ouais. dans notre collège. En fait, on avait la bénédiction de la CPE pour jouer des jeux vidéo en LAN. Putain, c'est cool ça en vrai. Et du coup, en fait, on était peinards, on avait des bons résultats à l'école. Les gens nous foutaient la paix, cool. en fait, parce Ouais. qu'on dérangeait personne. Et puis, on était quand même, je pense, plutôt un groupe de potes sympas avec le reste. Donc, j'ai pas le souvenir, c'est plutôt, pas de la moquerie, mais plutôt de l'incompréhension, par contre. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est un peu interloqué, genre... Enfin, surtout au moment, tu sais, collège en 4e, 3e, où normalement, quand t'es un mec, t'es censé t'intéresser aux filles, t'es censé un peu, voilà. Ouais, je me disais, bon, ouais, c'est sympa les filles, mais c'est quand même La sympa. salle info est mieux. Mais c'est quand même sympa Medal of Honor quand même, tu vois. Ouais. Donc, j'arrivais un peu à concilier les deux, et il y a sûrement des gens qui se sont moqués de moi, mais je veux dire, Ou ça t'a pas marqué, ça t'a non, pas fait de mal? enfin, j'appartiens quand même à une génération où ça se normalisait quand même beaucoup, et même les filles commençaient, enfin... Sarah, on a le même âge et finalement, voilà, on a un peu découvert les jeux vidéo au même moment. Enfin non, je sais pas, je devais te dire quelque chose d'autre. Mais c'est bon, on a Tu le même âge. couperas. Elle a 4 Oui, mais tu vois, voilà, nous les filles, on commençait à jouer à ce moment-là, et du Mhm. coup, limite, en tant que fille, je sais, tu vas me dire ce que toi c'était, mais Ouais, genre, vas-y. limite, t'étais cool.
en tant que fille de jouer aux jeux vidéo Ah parce ouais que bah ouais, parce que du coup tu faisais un truc de garçon et du coup tu peux aussi jouer. C'est comme quand t'étais Mais une fille que tu jouais au foot avec les garçons. Est-ce que tu étais trop cool auprès des gens avec qui tu jouais ou du point de vue des autres Non, parce que du moi, genre qui avait le moi mot par exemple, geek en bouche. je jouais à des trucs de Mario, donc concrètement, je pouvais pas jouer en ligne ou quoi que ce soit, c'était vraiment des jeux solo. Mais quand je disais que je jouais aux jeux vidéo, ah putain, voilà, c'est une fille, elle joue aux jeux vidéo. Mais j'avoue Ouais. que c'était un peu signe de modernité et de se dire Ouais. en tant que mec, putain, c'est cool parce que si c'est ma meuf, je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo avec ma C'est meuf. ça. Et ça, pour un mec, c'est genre un life goal absolu. Ça, c'est quoi. quelqu'un qui joue aussi. Vous ôtez les Ouais. mots de la bouche. Pardon. Non, mais non, c'est trop bien parce que, effectivement, ouais, c'est trop ça. C'est trop ça ce que je veux dire. Du coup, Sarah, pareil. Enfin, Ouais. moi, c'était plus en mode, surtout les garçons trouvaient ça hyper cool. Bah oui, parce c'est que ça, je les garçons joue aux sont jeux cool. vidéo. Et mon copain, voilà, clairement, il Qu'on est trop embrasse. content. Ouais, il est trop content Bisous, que Quentin. je joue aussi parce que du coup, on a ça en commun et c'est une passion. Ce qui soulève quand même une question aussi vachement intéressante, je trouve, par Et- rapport à la place des filles dans le jeu vidéo. Ouais, Est-ce- clairement. Qu'est-ce que on en est où par rapport à ça maintenant? Par rapport à la place des filles dans les jeux vidéo. Ouais, et comment ça elles se sont perçues démocratise de aussi. ouf. Ouais, je suis d'accord. Ça se démocratise, mais les gars restent quand même en grande majorité sur toutes les plateformes, je pense, de Twitch, sur les plus grands jeux qui sont joués maintenant avec avec des Coupes du Monde et des Championnats du Monde. C'est que des C'est mecs. que des mecs, ouais. Ouais. J'entends très rarement parler d'une équipe féminine, quoi, et Ok, ouais. ça passe à la trappe. Donc ça, c'est... Ouais. Mais Dommage. je pense que ça va évoluer certainement par... Bah, c'est sûr, pour l'instant, je trouve que c'est sur la biais. bonne voie, Ouais. en fait, pour évoluer là-dessus. Bah, Donc Twitch après, aide beaucoup pour ça. ouais. Ah, et j'étais en train de me dire, on n'a toujours pas parlé de Twitch. Ça alors. fait 30 minutes qu'on enregistre. Ah, il était pur. Et qu'est-ce que Le c'est ballon alors du Twitch cœur. maintenant, tu sais ce que c'est? C'est quoi Alors, Twitch? Guylaine, explique-nous ce Alors, qu'est Twitch. Twitch, donc, c'est une plateforme en ligne où les gens peuvent jouer aux vidéos en direct. Ça s'appelle streamer, Oui. c'est ça. Et donc, les autres gens peuvent se connecter pour les regarder jouer, et commenter et être avec eux dans le chat. Voilà. Ouais, Ils peuvent parfait. même leur donner de Ouais. l'argent. Bien Et on peut joué. même leur donner de l'argent. Et il y a certaines règles sur Twitch. Je crois que c'est aussi ce qui caractérise quand même la plateforme. Des règles de bienveillance. Bon, en gros, essaye d'être bienveillant. Et on peut te virer du chat si t'es trop ban. Mais offensif. c'est ce que j'apprécie beaucoup finalement dans la communauté jeux vidéo, c'est que majoritairement ça reste quand même une communauté certes très masculine mais relativement bienveillante. Enfin, Ouais. c'est pas genre c'est pas certains forums sur 4chan ou enfin vraiment des coins un peu plus sombres où vraiment certains threads sur Reddit ouais, ou jeuxvideo.com où il y a vraiment le tréfonds de l'humanité à certains endroits et je trouve que la communauté globalement du jeu vidéo est quand même assez bienveillante. Enfin, il y a Ouais, des je cons comme trouve aussi, partout. ouais. mais je trouve que c'est un lieu enfin, je pense que c'est un lieu qui n'a que vocation à devenir de plus en plus bienveillant, quoi. Mm. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en plus. Pour ça, il y a des admins sur les réseaux comme Discord, voilà, où il y a des groupes où on peut trouver d'autres personnes pour jouer avec en réseau. Et ben là, et voilà, il y a des admins qui vont gérer ça. Voilà, les gars qui cheatent, qui trichent, on va les jeter. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place pour que, comme dit, ouais, que ça reste bienveillant et gentil et beau et doux. Et tu sais quoi ça me fait penser? En fait, je me dis, c'est comme si dans la société actuellement, on était tellement agressifs entre nous et tout ça, et qu'il y a une vraie... ouais, une sorte de... Non, Violence. une hostilité, voilà. Il y a une réelle hostilité latente, je trouve. D'où Octogone. Et c'est comme si dans le monde virtuel, cette expression est tellement à l'ancienne, mais vous me comprenez, dans les communautés de jeux vidéo et tout ça, on essayait de créer un monde qui soit agréable et un peu comme pour s'extraire un peu de cette hostilité. Oui, mais parce latente. que dans le monde virtuel, comme tu l'appelles, Putain, le c'est truc c'est que boomer avant l'heure. Ah, bah, laisse tomber. le truc c'est que t'es caché derrière un écran, donc t'es soit beaucoup plus expressif de façon gentille, ou tu vois genre je pourrais mourir pour toi machin, tu vois des commentaires comme ça, Oui. ou comme je pourrais te crever, tu vois genre. Oui. Et en fait c'est juste que vu que t'es derrière un écran, tu mesures pas du tout ce que tu dirais jamais dans la vraie vie. Et du coup c'est pour ça que c'est nécessaire des gens. Des modos, des admins et tout machin, parce que on a surtout affaire aussi à des gamins, des gens qui sont très très jeunes et du coup qui ne se contrôlent pas, qui savent pas ce qu'ils disent. Et je trouve que en fait, elle est complètement nécessaire. On n'en a pas besoin dans la vie tous les jours là, parce que t'es quand même en face des gens, donc en fait tu peux te la prendre la baigne. Tu vois, genre si jamais tu dis un truc horrible. Ouais, mais bon, ça n'empêche pas qu'il Ah y non, ait mais une on n'est pas dans un certaine- monde non plus de bisounours, mais du coup, il est quand même plus hardcore
le monde sur Internet, et ces modos sont nécessaires parce que justement, voilà, donc effectivement dans les jeux vidéo, comme dit Célestin, je pense qu'il y a quand même maintenant une communauté qui est beaucoup plus, qui est là pour regarder le jeu, qui est là pour être chill, pour jouer et tout, et il y a de moins en moins de trolls, j'ai l'impression. C'est une passion finalement, c'est comme tous les tous les fans de foot, bon, on enlève se le challenge. hooligan, Je veux dire, bon, il y a quand même des gros clichés, mais je veux dire, c'est ok, il y a des hooligans, mais finalement, le football, c'est 98% de passionnés qui font les choses bien, et finalement, le jeu vidéo, c'est aussi une passion, donc les gens se retrouvent autour d'une même passion, quoi. Donc finalement, quand on réfléchit dessus, on dit, il n'y a pas de raison non plus de se foutre sur la gueule. On a encore beaucoup de questions d'abonnés parce qu'ils sont vraiment géniaux. Du coup, moi, je voulais vous demander, en fait, de leur part, si selon vous, les jeux vidéo permettent de se sociabiliser ou au contraire, s'ils sont source d'exclusion pour les joueurs dans la société. Si je peux me permettre de commencer, il y a deux manières de voir les choses, en fait. Il y a encore une fois, c'est qu'on ne faut pas rentrer non plus dans cette dichotomie vie réelle, vie virtuelle, en fait. Donc se sociabiliser par rapport à qui, par rapport à quoi? Si des gens ont envie de se sociabiliser à travers les écrans, je vois pas pourquoi ça serait plus néfaste que dans la vraie vie si les gens sont plus à l'aise là-dedans. Surtout aujourd'hui, on voit quand même un certain nombre de personnes qui ont une sorte d'agoraphobie et qui ne sont pas forcément à l'aise en société. Et finalement, j'ai envie de dire, le jeu vidéo, je veux dire de tout temps, finalement, des gens ne se sont pas sentis à l'aise en société. Et finalement, le jeu vidéo, je me dis, ça a permis peut-être à des gens qui peut-être n'avaient pas confiance en eux, qui avaient peur de se montrer, d'être à l'aise en communauté, de s'ouvrir grâce aux jeux vidéo, donc sociabiliser. Finalement, le fait d'être dehors, c'est pas forcément synonyme de sociabilisation non plus, quoi. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas non plus opposer vie réelle, vie virtuelle. Surtout aujourd'hui, là on sort d'une pandémie, on était en télétravail. On s'est rendu compte des limites du télétravail parce qu'on était moins en contact avec les gens, mais c'est pas pour autant qu'on était exclus. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir un peu. Oui. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Célestin. Merci. Mais au niveau si on regarde un peu au niveau de l'histoire des jeux vidéo, ça a quand même commencé par des arcade centers. Et dans ces arcade centers, on était déjà en groupe. On venait là-bas en groupe, on partageait ce moment de jeux vidéo ensemble. Et il y avait essayer de battre le score de l'autre. Et voilà, donc je pense que ça a toujours été un peu une activité qui rassemble les gens. Ouais. Donc pour moi, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, mais sociabilisation, max. Alors après, bien sûr, il y a les jeux qu'on a envie de faire tout seul, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, mais c'est l'évolution du jeu de société, tout simplement, en fait, non? Ouais, carrément. Et puis maintenant, avec les jeux en réseau qui explosent et les plateformes qu'on connaît, dont on a déjà discuté, comme Twitch, ça devient beaucoup plus facile. Tu te sens moins seul, en plus. On se sent moins seul, et les gens ont envie de partager ça, ils sont passionnés, donc c'est cool, ils trouvent d'autres gens qui sont passionnés, et ils partagent, le même plaisir de jeu, de personnes, d'influenceurs, de Twitchers qui suivent, etc. Donc pour moi, c'est plus de la sociabilisation, et si il y a de l'exclusion, je pense que c'est pas dû aux jeux vidéo. Moi, je pense que c'est dû à autre chose. Comme quoi? Je sais pas, une situation familiale qui est compliquée, des difficultés à l'école, des problèmes d'arriver à sociabiliser à l'extérieur, en face d'autres personnes. Donc je pense que c'est mon avis, c'est pas à cause des jeux vidéo qu'on se sent exclu, au contraire, les jeux vidéo, ils aident. Ça peut être un outil, à ce... Et je me dis heureusement que les jeux vidéo ont existé pendant ce confinement, parce que c'est ce qui m'a permis de maintenir un lien social avec mes potes, en fait. Ça c'est clair. C'est comme on avait un peu créé cette habitude de se retrouver tous les soirs à jouer, puis on n'avait pas grand chose à se raconter de nos journées parce qu'il s'y passait pas grand chose, mais au moins on était content de s'entendre et de se retrouver autour comme si on se buvait une bière, ou voilà. C'est vrai. Après, je pense, j'ai eu une analogie quand on était en train d'en parler. Je me disais, quelle est la différence finalement entre aller au cinéma avec des potes et jouer aux jeux vidéo? Parce que finalement, quand tu es au cinéma, tu as beau être en groupe, ça reste quand même très personnel comme démarche, parce que tu dis rien, tu dis rien, il faut regarder dans la même direction et tout le monde est à peu près passif, alors que le jeu vidéo, certes, tu n'es pas physiquement avec la personne, mais il y a beaucoup plus d'interaction avec elle. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même faire un peu attention avec ces idées de... Il y a beaucoup ce débat binaire sur le jeu est excluant, et au contraire, j'en suis pas persuadé du tout, quoi. Après, je suis d'accord que le débat est peut-être trop binaire et trop simplifié. Mais en revanche, je me pose quand même une question. Tout à l'heure, on parlait des jeunes notamment. Enfin, on partait des règles de bienveillance dans les communautés qui étaient là parce qu'il y a des gens qui se permettent tout, parce que c'est en ligne et tout ça. Et je me dis,
est-ce que les gens qui jouent beaucoup, qui ont du coup l'habitude d'avoir open door pour s'exprimer, dire des trucs qu'ils diraient jamais en vrai, ils sont pas un peu désociabilisés au sens où ils ont pris l'habitude de faire des trucs qu'ils pourraient pas se permettre en vrai? Je sais pas si je suis claire. Si, j'ai saisi ce que... Je trouve que ça Vas-y, rejoint vas-y. exactement ce que tu as dit en fait. C'est s'ils se permettent ce genre de choses, c'est pas avec le jeu vidéo. C'est parce que de base, il doit y avoir déjà un problème. Ouais. Et ils ont trouvé l'open door en mode là au moins je vais pouvoir exprimer la violence que j'ai en moi causée par autre chose, par les jeux vidéo parce que je suis cachée derrière un pseudo. Enfin, c'est mon point de vue. Je pense pas effectivement que quelqu'un qui est vraiment le jour et la nuit de Dr. Jekyll Ouais, et je pense Mr. pas. Hyde. Non, Dr. Hyde. Jekyll et le Mr. Hyde. Voilà. Laurel et Hardy. Les Winnie et référents. Porcinet. Le rouge et le noir. Titi et Gros Minet, voilà. Non mais je me dis, c'est ça, si tu es aussi violent dans tes prises de position en ligne, c'est que vraiment, voilà, Ok. tu peux pas l'être d'un coup comme ça, je pense. Non, mais personne fait ça. Petit Mais coup, du je coup, trouve, ouais. pardon, vas-y, Vas-y, excuse-moi. non, je t'en Non, prie, c'est ça toi, va. c'est toi. On va être trop poli là, on va dire non, vas-y, Ah non, c'est toi, s'il te plaît. Parce qu'on est bienveillant dans le jeu vidéo, Ouais, c'est pour c'est ça. ça, t'as vu. On se fait Non, des- du coup, ça me fait penser à un autre sujet qui est vachement intéressant et qui est la violence, du coup. Est-ce que c'est à cause des jeux vidéo qu'on devient violent? Parce que les jeux vidéo sont violents, on va devenir violent, on va prendre une arme et on va tirer. Spoiler alerte. Voilà, Non. Dans les Voilà. écoles, je pense notamment à des exemples aux États-Unis. Et à l'époque, c'était souvent des personnes politiques pensaient que c'était ça. Mais vraiment, ils en parlaient dans les journaux télévisés, ils étaient persuadés que c'était la cause de violence ensuite après dans la vie réelle. Ouais. Et en fait, là on voit l'évolution un peu du jeu vidéo. On continue d'avoir des jeux extrêmement violents, mais c'est prouvé aujourd'hui que ça ne crée pas de la violence dans la vie réelle. Enfin, en tout cas, la vraie violence. Enfin, oui, je parle de choses ultra violentes, quoi. D'armes, tueries de masse, de meurtres, etc. Ouais. Et ça, j'ai fait avec mes élèves et j'avais trouvé ça vachement intéressant parce qu'on voit bien l'évolution et on voit qu'il y a une bonne différence entre l'époque et maintenant. Je t'ai coupé à demi-mot, mais en fait, pour ajouter un élément de contexte, c'est que toi, t'es prof du coup dans une école qui enseigne. Je vais te laisser le dire, c'est beaucoup plus safe. Oui, c'est une école qui enseigne, qui prépare des jeunes à des métiers dans le e-sport et dans le gaming. Voilà. D'où le fait que tu leur enseignes notamment... Histoire et culture des jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Et donc, ça a été un des sujets cette année Voilà. dont on a parlé. Ok. C'est l'évolution de Mais la violence. Pardon. Non, je t'en prie. Mais je sais pas, en fait, c'est que, souvent, c'est surtout aux États-Unis que le débat s'est vraiment cristallisé au-dessus, sur le sujet du vidéo, mais je sais pas si vous aviez vu le documentaire Bowling for Columbine, où finalement, l'origine de la tuerie de Columbine, en fait, elle est imputée au groupe de métal. Et en fait, on accuse Marilyn Manson d'être un sataniste qui a corrompu la jeunesse, et finalement, suivant les époques, on se trouve un peu les boucs émissaires, comme à une période, c'était le hip-hop, le rap... et puis même avant eux, je veux dire, même le rock and roll était accusé de pervertir les esprits. Donc, on cherche toujours un peu le bouc émissaire et le jeu vidéo, comme tout mouvement de masse, et surtout des pratiques un peu plus générationnelles. Je veux dire, tout ce qui est nouveau, les anciens voient ça d'un œil un peu particulier. Donc, c'est facile de le mettre un peu comme vecteur, et puis comme vecteur d'une prétendue nouvelle violence, quoi. Et puis il faut aussi prendre en compte un truc. Je trouve que tu sais, des jeux comme GTA, des jeux violents comme ça, il y a une limite d'âge. Évidemment, le gamin de 13 ans, il n'a pas la compréhension en fait de cette violence virtuelle. Et si jamais effectivement ce jeu vidéo influence, comme on a vu dans certaines études, c'est souvent avec cette cause-là en fait. Donc c'est pas le jeu vidéo, c'est les parents qui ont mal, qui n'ont pas surveillé leur enfant en fait. Ces PEGI, ils existent pour une raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme pour les films, comme pour tout ça. Pour les films, on va le respecter, mais les jeux vidéo, non. Et je trouve ça, du coup, en fait, c'est la faute c'est de l'éducation. C'est pas les jeux vidéo. Ouais. Après, je connais des jeunes qui ont joué à des jeux ultra violents et dont le PEGI n'était pas du tout respecté. Et ils sont très sains. Ah oui, non, mais je pense que c'est pas automatique. Non, mais c'est clairement pas automatique. Il y a un environnement familial, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est plus, c'est juste, c'est créer le risque en fait que de faire ça. Oui. Si PEGI existe, c'est pour ça. Parce que moi, j'ai été confronté très tôt. Je sais que j'ai eu très rapidement. J'étais à Vice City. J'étais pas du tout armé. Je veux dire, j'avais, 10-11 ans. Ah voilà, donc j'étais pas du tout armé pour affronter le jeu. Donc en fait, j'y ai joué avec mes yeux d'enfant.
Et je veux dire, bon, je pense pas être un énorme psychopathe. Non, ça va. Je sais pas. Hein. Je vous jure que j'ai tué personne. Non, personne ne le sait. Range ton arme. mais effectivement, je pense que voilà, il y a un environnement familial. Enfin, je veux dire, on a tous connu dans nos écoles respectives on a tous un peu ce cliché du mec un peu violent qui tape tout le monde un peu sans raison. Mais je veux dire, ça c'est certes peut-être le jeu vidéo qui a contribué à lui donner l'impression qu'il peut se battre avec tout le monde, mais pour moi c'est beaucoup plus sociologique en fait. C'est ça, oui, non, c'est clair. Voilà. Oui, ce que je disais, c'était c'était pas par rapport à la violence en mode c'est automatique si t'es trop petit et que tu joues là. Mais c'était il faut aussi prendre ça en compte, qu'il y a certains parents sous couvert de nous on est les parents, on sait pas ce que fait notre fils sur l'ordinateur ou avec ses jeux vidéo. En fait, ils se déresponsabilisent d'une chose où en fait ils en ont la responsabilité, et notamment d'acheter des jeux de la moyenne d'âge de leur enfant. Après, faut pas que les parents maintenant ils aient peur et qu'ils voient leur fils sur Fortnite jouer avec tirer sur des gens, parce que voilà, Fortnite, je sais même pas d'ailleurs le Peggy. C'est 12, il me semble. C'est 12, ouais, voilà, donc. Voilà, après, si les parents sont derrière et que qu'ils sont compréhensifs, qu'ils sont ouverts, qu'ils suivent l'enfant de près, qu'ils font attention, qu'ils en discutent avec eux, je pense que c'est vraiment une question d'éducation. Après, je tiens à préciser quand même que mes parents étaient des très bons parents. Hein. Si tu jouais à City si tôt, c'est parce que avec mon frère, on les a un peu embobinés en mode c'est un jeu de voiture, tu vois. Donc, on les embrasse. Voilà. Les pauvres. Et voilà quoi, si on est parents là, on écoute ça, il faut pas se dire oh mon Dieu, oui, c'est ça. Mon fils il joue à Counter-Strike, il y a des histoires de terroristes. Non, cool. Mon copain il a joué à ça, il avait 11 ans. Il en a fait presque son boulot aujourd'hui et il est toujours pas. Il est relativement équilibré. Ouais. Je vais sortir une phrase un peu bateau, mais il y a de la violence absolument partout, que ce soit dans les films. Enfin, je veux dire, les films sont de la violence, dans les séries qu'on peut regarder, et puis les actualités. Je veux dire, t'as juste à regarder un JT. Qui va parler d'un conflit armé, sauf que là c'est la vraie vie, donc c'est... vaut peut-être mieux que ce soit un truc fictif, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est une phrase très bateau qu'on a déjà entendue un milliard de fois, mais je pense qu'elle est quand même assez significative de se dire, il y a de la violence dans les jeux vidéo, mais il y a de la violence globalement partout, et même au coin de la rue d'une certaine manière, quoi. J'allais dire dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école, il y a même une très grande violence dans la cour de l'école. C'est clair, c'est le bassin des j'imagine que le harcèlement scolaire fera l'objet d'un autre podcast. Je viens de lancer des idées. Qui nous donne du taf. Mais ce serait avec plaisir. Le temps passe. Le temps passe si vite. Alors moi, j'avais une question qui me tenait particulièrement à cœur parce que je la trouve super intéressante et on en avait, dans nos pré-débriefs de podcast, on en avait parlé sans avoir eu cette question. C'est, trouvez-vous qu'il y a plus de liberté dans les jeux vidéo que dans les autres arts en termes de création, de développement ? Non, si, j'avais un peu réfléchi à la question. C'est acteur studio là. En fait. Alors, où est ton Oscar ? L'art du jeu vidéo, il y a plusieurs manières de le voir, mais je pense pas qu'il soit plus libre ou moins libre qu'un autre art en fait. Le jeu vidéo permet de faire plein de choses, mais au même titre que l'art en général, je pense, permet de faire plein de choses. Après, voilà, c'est quand même assez. Le jeu vidéo doit quand même répondre à un certain nombre de règles. C'est quand même. Mais ce serait quoi les cases à cocher alors ? Je veux dire, un jeu vidéo, tu peux. Un jeu vidéo, voilà, c'est. Tu as un début, tu as une fin, tu as une construction. Si je parle d'un jeu de rôle. Voilà, c'est ça, mais voilà, ça répond à une certaine logique. Et tu peux. Dans ce cadre-là, tu crées un peu ce que tu veux, mais il y a quand même une structure, une articulation qu'il faut respecter pour que ça reste un jeu vidéo. Mais... Ouais, c'est sûr. Ouais. Comme pas tu, Mégane. Dans le squelette, on va dire, le squelette, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un but dans le jeu, on va dire. Mais après, un peu dans la liberté de la création et d'expression, on va dire, artistique, je trouve que c'est vachement libre, les jeux vidéo. Et qu'il y a des jeux vidéo de fou, avec des graphismes de fou, avec des histoires de fou. C'est de l'art, c'est clairement de l'art. On parle de certains jeux comme des chefs-d'œuvre, en fait. Complètement. Quand tu entends les gens les critiques autour de Last of Us, carrément. C'est un chef-d'œuvre. Ça me fait penser à un truc que tu as dit l'autre jour, quand on s'est vu en off. Tu disais que les jeux vidéo sont passés d'une sous-culture à être une culture en tant que telle. C'est une culture dominante, je pense. Mais elle commence à être dominante, comme tu dis, c'est ça, je fais souvent le parallèle avec le rap, où le rap c'était une sous-culture présentée en tant que telle dans les médias, donc avec toute cette condescendance qui les caractérise, et qu'aujourd'hui, le jeu vidéo c'est devenu la première industrie de divertissement en France, donc on peut plus nier le fait
que c'est une culture dominante. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Enfin, c'est des de milliards ouf. d'euros aujourd'hui, rien Ouais. qu'en France. Bien sûr. Bah, comme on disait au début, là, Mm. 2019, 37 millions de Français Voilà. qui jouent. Quoi. Donc c'est la majorité des Français, on a dépassé les 50%. Tu te rends compte? Donc Putain, je fais partie de quoi la qu'on en minorité. dise, tout le monde joue aux jeux vidéo, Ouais. quoi. Ouais, de sans près même ou s'en de rendre loin. compte. Même- Ouais, c'est même ça. sans Sur s'en leur rendre compte. téléphone, Ouais. Candy Crush, c'est un jeu vidéo. Tous les boomers qui vont critiquer le jeu vidéo alors qu'ils ont Candy Crush sur leur portable au niveau 5000 et quelques, bah Ouais, c'est bienvenue Moi, en je pense fait. aux C'est un darons, gamer. Bienvenue dans la communauté des aux gamers. femmes Oui, mais c'est ça, de c'est le fameux 60. boomer qui est en train de jouer à son truc en disant ouais, de toute façon les jeux vidéo ça rend violent. Ah putain, j'ai perdu. C'est ça. C'est ça. Eh bien, en nommant des jeux, vous, tous les deux là, qui êtes présents, quelle est votre dernière claque en matière de jeux vidéo? C'est rare. Enfin, j'en ai pas toutes les semaines, quoi. Mais j'ai quand même été littéralement sur le cul avec Red Dead Redemption 2, en fait. Je pense que ça marque pas mal de monde. Ouais. Ce jeu. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est assez lambda, mais c'est vrai finalement. Enfin, le jeu est d'une beauté incroyable, la bande son. Enfin, c'est une réussite à tous les niveaux et c'est une claque. Après, la claque est moindre, mais c'est vrai que quand j'ai découvert Warzone, la claque est aussi importante, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que Red Dead Redemption, c'est juste que tu veux juste, comment dire, traverser la carte, finalement, être acteur, mais d'être totalement passif et être en pamoison devant la richesse du jeu, en fait. Là où Warzone, bon, bah, c'est une claque parce que tu te dis, putain, c'est génial, je vais pouvoir. Enfin, le principe d'être 150 et de se foutre sur la gueule et d'être les derniers, mais de manière très réaliste, pas comme Fortnite jusqu'à présent. Enfin, voilà. Et puis tout l'engouement que ça crée, c'était une claque aussi d'une certaine manière, mais j'ai pas de jeu récent. Je me suis dit, Ouais. Et toi, Megan? Moi, c'est un jeu qui s'appelle It Takes Two. Ah, Alors, du coup, c'est un jeu qui est assez mignon, mais il est assez extraordinaire. En fait, c'est un jeu basé sur la coopération. C'est un jeu coopératif. On ne peut pas y jouer tout seul. Il est cool, On ce est jeu. obligé d'y jouer à deux. C'est une histoire qui est cool. Beaucoup de gens peuvent s'identifier. Alors, du coup, on parlait avant de la première question, c'était l'identification. Là, du coup, ouais, c'est vrai. pour certaines personnes qui peut-être y joueront, se reconnaîtront. Et c'est super beau. Les graphismes sont magnifiques. Très L'histoire, coloré, ouais. ouais. L'histoire est cool. Le gameplay est super cool. C'est vraiment très rigolo à jouer. C'est très agréable à jouer, voilà, de passer les différentes étapes. Moi, j'ai joué avec mon copain. En plus, c'est parfait. C'est vraiment un jeu, je pense, pour un couple. Ouais, j'avoue. Ou des Ouais, potes ouais. aussi, ça peut le faire. C'est super. Enfin, on a adoré. Ouais, It Takes Two. Trop bien. Ben, moi aussi, j'en ai un. Non. Ah, allez. Allez. C'est une application, en fait, ça s'appelle Le Bon Coin. Et tu te mets dans la peau d'un brocanteur. Et tu montes Tu les gagnes niveaux. quoi? Tu dois gagner des étoiles. Tu peux aller jusqu'à 5 Des étoiles. Bah, l'argent là-dedans, ça s'appelle les euros. Et Ah non, il est pas mal ce jeu. Quand Il y a- tu il y a- dis que ça génère de la thune. Il y a un autre truc aussi, c'est Taxi Simulator et puis aussi Livreur Simulator. Et pareil, il faut avoir 5 étoiles. à la fin. Elle s'appelle pas ouais. Deliveroo, là, c'est l'extension, non? Non, Ouais, c'est Uber Yacht. Uber Eats. Ah, mon Dieu. Oh, J'adore les jeux vidéo. Je pense qu'on va devoir Est-ce clôturer que, ça, là-dessus. est-ce que ça te donne envie de jouer, Guylaine? Ça me donne envie d'essayer. Je te dis que j'ai peur de moi-même, Ouais, vraiment. ouais. Mais il y a des jeux que vous avez décrits là, ça m'a donné clairement envie d'essayer. It Takes Two, ça a l'air grave bien. Ouais, c'est trop cool. Il faut être deux. Ouais. Hein. Ouais. Ben, Là, du coup, faut pas être de deux. problème. Tu peux pas avancer dans le jeu tout seul. Et c'est Pas ça, sur, non. c'est sur quelle console? PC. Chier. Mais Ça fait pas une transition parfaite pour la prochaine question. Ouais, bah, je voulais quand même Effectivement, conclure il sur y a- cette question ouais. parce qu'elle est vraiment, vraiment cool. Mais les gars, C'est vrai, c'est Le ça, meilleur j'y ai pensé support. aussi. Et il faut trancher un débat qui divise la... Voilà, si on parle de communauté qui Ouais. se dit, mais là, s'il y a vraiment un sujet qui divise les communautés, Il y a une c'est bien division. celui-là. PC, Ça risque d'être celui-là. console ou mobile? 3 choix. PC, console pour moi. PC, console. Ouais, je peux pas choisir entre l'un ou Bah, l'autre. mobile, c'est bien pour des jeux qui sont prévus pour mobile, donc mobile pour des jeux mobiles. Après, PC, console... Enfin, Qu'est-ce qu'il est Merci. diplomate. Si maintenant il faut choisir la console, on est Voilà, après- dans la... Ah ouais. je joue pas au même Ouais, jeu c'est en fait sur compliqué. ordi et sur console, mais par exemple, je reprends Warzone parce que c'est facile, c'est récent et c'est actuel. Mais tu vas, enfin, je veux dire, il y a les joueurs PC, les joueurs console sur Warzone et les deux
on pourra pas se mettre d'accord. Et moi, ce genre de jeu, je préfère les jouer sur console. Ouais. Aussi parce que mon setup ordi est pas du tout assez puissant pour le faire tenir. Mais Encore une fois, c'est à cause de problèmes techniques que Voilà. Célestin ne peut pas vivre ses rêves. Tous les profits de ce podcast iront à Célestin pour du matos. Petite cagnotte Litchi en description. je suis très content avec ma PS4. J'aurai la PS5 bientôt, Inch'Allah. Une main tendue pour Célestin. Mais on va dire, non, sur les jeux, voilà, T'as été sur consensuel, PC, ça sera quand même beaucoup plus des jeux de gestion, des jeux du click and point ou des trucs comme ça. Enfin, Bon, les vrais disent que c'est Farmville. PC. Hein. Les vrais joueurs disent PC et rien d'autre. Quoi. Ouais, mais Bah c'est ouais. ceux qui sont pro PC qui disent que les vrais c'est PC. voilà, Sur le même tu sais, problème. c'est Moi, j'ai un comme aussi copain chez qui est les pro DJ. PC, donc C'est voilà, on comme fait les que DJ par qui PC. vont dire, ouais, mais À la maison. mixer sur juste des Ouais, platines ouais. numériques, c'est pas vraiment mixé. Enfin, je pense qu'on peut apprendre les uns des autres et œuvrer vers un bonheur commun. Mais le clivage et voilà. existe réellement. hein. Vraiment, c'est un vrai clivage ce Mais truc. je veux dire, est-ce qu'il n'y a Trop pas drôle. assez de débat dans le monde et de tension dans le monde pour qu'on se mette enfin d'accord entre gamers pour dire que et PC et console, c'est vachement. Eh bien, c'est grâce à ça que nous allons passer à nos recommandations. Et oui, sur ce. Nous vous laissons commencer, nous donnons la parole à Mégane. Mégane. Eh ben, c'est facile. Je vous en ai déjà parlé. Allez, It Takes laisse-moi Two. deviner. Ah, pardon. Je t'ai pas laissé le temps. J'avais envie de jouer. Je t'ai coupé Vas-y. dans ton élan. It Takes Ouais, Two. It Takes Tant Two, pis. juste, voilà, si vous avez envie de jouer avec un pote, avec son chéri, sa chérie, allez-y, il est trop bien. Trop cool. Ah ouais, Alright. c'est vraiment ma recommandation voir, ouais. du jour. Trop bien. C'est les spins. Moi, j'ai 2 recommandations, une recommandation un peu drôle et puis une recommandation un peu plus sérieuse. On aime les mots. C'est pour les gamers, là, au moment où on enregistre l'épisode, vient de sortir la bande-annonce du prochain Battlefield. Et il y a donc voilà, qui est un jeu extrêmement attendu. T'en parles avec beaucoup d'émotion, j'ai l'impression quand même. Non, pas particulièrement. Enfin, oui et non, mais je veux dire, c'est quand même une bande-annonce assez gaulée, quoi. Elle dure Ouais. 5 minutes. Les mecs se sont Ah vraiment ouais. fait plaisir. Les mecs se sont dit, ok, enfin, tu as le manager de projet qui dit, ok, qu'est-ce qu'on veut, des explosions, ok, les mecs, donc ça part Ouais, dans tout tous balancé, les sens. ouais. Et il y a pas mal de streamers en fait qui se sont filmés devant. Ah, génial. Voilà, il y a des compilations de streamers du coup qui regardent la bande-annonce. Et il y en a un qui est absolument génial. J'ai pas retenu le nom, mais c'est un Russe qui en vient même à pleurer devant la bande-annonce, Wow. et qui est totalement hystérique. Et justement, je vous recommande d'aller voir ces compilations de streamers Ah, génial, ouais. voilà, qui sont en extase devant cette bande-annonce. J'adore les reacts Oh, en marrant. plus comme ça. Voilà. Oh, les gens s'en foutent. Et ma vraie recommandation, voilà, c'est un petit jeu auquel j'ai joué, enfin auquel je joue de temps en temps encore, parce qu'il est très très apaisant. Ça s'appelle Mini Metro. Il est disponible sur pas mal de supports. Je sais pas si tu connais, Mégane. Non. Bon, c'est vraiment, le principe est vraiment tout bête, tout basique, mais c'est sur des cartes très simplifiées de Paris, enfin des grandes villes de France. Et tu as des points qui apparaissent un peu Oui, je l'ai vu ce jeu. qui apparaissent un peu de manière Aléatoire. aléatoire, voilà. Et puis faut que tu crées en fait un réseau de métro. Il faut vraiment que tu crées ce réseau de métro en connectant les points. Il faut pas que ça soit surchargé. Enfin, Mm. et le jeu est pas stressant du tout. Enfin vraiment. Et puis c'est une Chill, petite ouais. musique. Enfin je sais pas. Le jeu te dit juste. Je sais que tu as une journée compliquée, viens, on va. Ah yes. Ouais. On va Ah, créer des pas lignes de mal. métro On va tranquilles. créer des lignes de métro. Et je veux dire, Ah, c'est le extrêmement kiff. simpliste. Enfin, le design est très épuré, très simple. Et c'est vraiment juste des points qui pop. Et puis, tu as juste à faire des lignes. Et puis, Ah, tu le as tes kiff. petits métros. Ça ressemble à des rectangles. Et puis, tu as une petite musique. Enfin, Ah, de la c'est bonne. vraiment un jeu presque ASMR. C'est Quoi. trop mignon. Ouais, génial. Ah, cool. Voilà. Et bon, c'est un petit jeu. Sur Steam, il est à 9 €, quelque chose comme ça. Donc, Ok, ouais. J'ai une petite reco qui n'est pas un jeu vidéo parce que je ne joue pas beaucoup du tout. Pas du tout. C'est une chanson d'une artiste que j'adore et qui a fait la chanson d'un jeu vidéo qui s'appelle The Last of Us. C'est un jeu vidéo, on est d'accord. On en hein a parlé Yes, tout à l'heure. on ouais. en a parlé. ouais. Yes, j'étais là d'ailleurs. Et donc, elle a fait. C'est Tash Sultana qui a fait ce morceau qui s'appelle The Last of Us, qui est sur YouTube et toutes les plateformes en ligne et qui est magnifique, je trouve. Ok, bah à voir. C'est là-dessus que se termine ce podcast. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On remercie les traditionnels Yvan, Thomas et Hamza. Le FEC et vous pour votre générosité sur Hello Asso. Merci encore à tous nos abonnés pour leur soutien continu. On remercie aussi Mégane et Célestin d'avoir participé. Merci à vous. merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Et si vous voulez prendre leur place, contactez-nous sur notre adresse mail octogone.strasbourg@gmail.com ou sur les réseaux. On est sur Instagram et Facebook. Et puis à bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt tout le monde. Merci encore du coup. Merci. merci. À Au revoir. plus.